Et salut à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ou plutôt une nouvelle série de plusieurs vidéos, donc sur le thème de Rivals of Ixalan, donc les combattants d'Ixalan, la dernière extension Magic en date. Et donc qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui? Eh bien j'ai deux petits packs d'avant-première, voilà, des packs d'avant-première scellés, donc qui contiennent chacun 6 boosters, donc Ixalan et les combattants d'Ixalan. Et le but, eh bien ça va être exactement comme la dernière fois, on va faire le même concept, vu que ça avait l'air de vous avoir plu. On va s'ouvrir ces deux decks, donc le premier dans une première vidéo, le second dans une seconde vidéo. On va trier les cartes qu'on ouvre, et on va les lister tout simplement. Et ce que je vais vous demander, eh bien c'est à vous de proposer des listes de decks. Voilà, vous allez pouvoir, avec le pool de cartes qui aura été tiré, eh bien tenter de construire votre propre deck. Et ensuite, eh bien je vous demanderai de la même manière que la dernière fois de m'envoyer vos suggestions de listes, donc directement via Facebook. Et ensuite, eh bien je choisirai pour chacun des packs une liste. On fera les decks en conséquence et on tournera en fait eh bien tout simplement des matchs et on verra laquelle des deux listes aura été la plus puissante. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'on avait faites avec les packs d'avant-première Ixalan, puisqu'on avait fait exactement la même chose et ça avait plutôt bien marché. Il y avait eu des choses très intéressantes et donc je ne perds pas plus de temps que ça et je vais avec vous eh bien ouvrir ce premier pack. Donc ce sera le pack que j'appellerai pack numéro 1, donc liste 1. Donc si vous voulez m'envoyer vos listes associées au pool de cartes qui viendront de ce pack là, eh bien vous n'oublierez pas de préciser par rapport au pack numéro 1, tout bêtement. Sachant que le deuxième pack, eh bien on ne l'ouvrira que demain, donc vous aurez quand même 24 heures pour réfléchir à ce pack là avant eh bien de devoir réfléchir sur le second pack. Donc rien de particulier pour ce pack d'avant-première, je pense que vous connaissez le principe. On a le fameux dé, voilà, qu'on retrouve toujours. On va avoir dans ce pack là 6 boosters, donc 4 de combattants d'Ixalan, 2 de Ixalan, et on a surtout une carte promotionnelle qui est une rare ou mythique aléatoire de l'extension en version promotionnelle et qu'on peut et qu'on doit, si on le peut, intégrer à notre deck. Et donc on va découvrir quelle est la première rare de ce premier pack et ce sera l'amalgame éveillé, donc pour 4 mana génériques, un golem, force et endurance égale au nombre de terrains qui s'appelle différemment que vous contrôlez. Alors ça en limité, ça m'a l'air un peu compliqué vu qu'on va avoir très peu de terrain non base en fin de compte, mais on va pouvoir la rentabiliser si on joue plusieurs couleurs, mais ça m'a pas l'air d'être la carte fofolle dans le format limité. Quoi qu'il en soit, ça reste une carte très jolie. Donc voilà, donc pour ce premier pack, on aura le droit à l'amalgame éveillé. Donc on va se mettre de côté. Donc je vous propose, comme d'habitude, de commencer par les boosters les plus anciens, donc les Ixalan, et on fera les combattants d'Ixalan ensuite. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer rapidement sur les cartes, je vais essayer de ne pas faire trop de commentaires pour vous laisser un petit peu réfléchir. Et l'idée ça va être eh bien, tout simplement de trier les cartes par couleur, puisque c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on est en paquet scellé, tout simplement. Il faut trier les cartes par couleur pour ensuite pouvoir eh bien, regarder ce qu'on peut faire avec ces couleurs. Et donc je vais mettre quand même les grosses cartes dans le fond pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on a pioché. Alors c'est parti, donc un pirate, on a ici donc un squelette, donc je vais essayer de faire ça. Alors je ne sais pas si tout va rentrer correctement dans le cadre. Ça m'a l'air plutôt correct, voilà, donc on a du vert ici, un petit éphémère, une carte bleue, et je pense qu'on est à peu près bon. Allez, c'est parti, donc on a ici un vampire, des dinos, un équipement, donc artefact, ça va finir ici, un autre dinosaure visiblement, donc on va mettre là, un ondin, hop, premier unco, un éphémère, un orc et pirate, un vampire éclair, et donc première rare de ce booster, on aura le droit au sanctuaire moderne, qui est un enchantement qu'on va poser pour seulement un vert et qui va nous dire qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, eh bien on peut piocher une carte. Ok, ça m'a l'air assez anecdotique, mais bon, pourquoi pas. Et on va se la mettre ici, c'est l'un des gros spoilers, l'une des cartes potentiellement puissantes qu'on a pu piocher, et ce sera tout pour ce premier booster, donc on va enchaîner avec le second, en essayant de ne pas perdre trop de temps.
Alors bien sûr, la liste des packs en fait sera disponible, enfin, est disponible en fin de compte, dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas, j'ai fait la liste sur Magicville, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus pour avoir le détail de la liste, hein. Ne vous embêtez pas à faire pause toutes les 3 secondes pour voir quelle carte je pioche et marquer ça sur un bout de papier, ce serait une perte de temps, j'ai déjà réalisé ce travail. Alors, communion avec les dinosaures, c'est bien, démystification, gardien du fléau en noir, une petite bleue. En noir, on aura le droit à l'écuyère des quêteurs, une carte multicolore, humain et pirate, donc on n'a pas d'endroit multicolore, on va mettre ça là. Ruine du navigateur, et en rare, attention, on aura le héros des ruisseaux secrets, qui dit que les créatures que vous contrôlez, qui ont des marqueurs +1/+1 sur elles, ne peuvent pas être bloquées, ce qui peut, ma foi, s'avérer très très puissant en limité, à condition qu'on ait suffisamment de créatures qui jouent avec des marqueurs +1/+1. Voilà. Et donc c'est tout pour les boosters Ixalan. Alors je vais essayer de redresser un tout petit peu ça. Voilà, ça m'a l'air. Alors ça m'a l'air un peu mieux à condition que ça tienne, bien entendu. Ouais, ça m'a l'air assez compliqué. Bref, c'est pas grave, on va enchaîner avec les boosters combattants d'Ixalan. Donc rien d'ultra fou, mis à part peut-être le héros des ruisseaux qui sera vraiment très fort si on a suffisamment de marqueurs +1/+1, donc à voir, je vous laisse réfléchir. Allez, c'est parti, tomber à pic, un petit gobelin, hop, un éphémère qui peut faire des choses sympas. Hop, on continue. Donc pour l'instant, on a une rare verte et une rare bleue. Ce qui ne veut pas dire qu'on va jouer forcément vert et bleu. Donc les terrains, on va mettre ça à part. Hop, premier Unco, on aura le droit à un humain et pirate, un dinosaure, espoir brûlant, une carte de gestion en blanc. Et donc en rare, attention, on aura le droit à Tedzimok. Alors ça, en limité, ça peut, ma foi, être plutôt fort. Donc ce dino, l'un des 5 ancêtres dinos qui peut se révéler depuis votre main pour mettre des marqueurs proie sur les créatures adverses, et quand il arrive en jeu, il va détruire toutes ces créatures. Donc ça, je pense qu'en limité, c'est vraiment très fort. Moi, personnellement, je l'avais rencontré contre moi aux avant-premières et j'avais pas vraiment apprécié le truc. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une bonne pioche dans un format limité. Même si là, on commence à s'éparpiller au niveau des couleurs vis-à-vis des rares. Mais bon, c'est comme ça, ce sont des boosters, c'est aléatoire, ça fait partie du jeu. Négation, le compagnon raptor, le zélateur, qui est rigolo. On a un dinosaure ici, c'est pas évident. Le cavalier de la ruée, qui nous fait coûter nos dinosaures moins chers. Encore des dinosaures, dis donc, on a vraiment beaucoup de dinos. Un serpent, faites attention, ce n'est pas un dinosaure celui-ci. En unco, humain et pirate, donc gold, on va mettre ça là. En rouge, humain et pirate, expulsion d'Oraska, et en rare, on aura le droit à une mythique, et on aura le droit à Zakama, rien que ça. Alors au niveau des couleurs, ça ne veut strictement rien dire, comme vous pouvez le voir, on a Tedzimok qui est noir, on a eu une carte verte, une carte bleue, et là on a une carte qui est rouge, vert, blanc. Donc là, pour faire un deck cohérent niveau couleur, ça va être très compliqué, mais on a pioché Zakama, ce qui est plutôt ultra violent, donc si elle sort dans votre deck en limité, ça peut être très fort. Je pense que ce pack là va être difficile à construire, vous allez devoir faire des choix au niveau des couleurs qui vont être très compliqués, et donc j'ai hâte de voir ce que vous allez proposer. Donc Zakama, alias sac à main pour les intimes, et c'est une très bonne pioche. Allez, on continue. Hop, on continue avec booster suivant. Forcément, il ne nous reste que 2 boosters, hein, c'est un petit peu triste. Celui-ci compris. Hop, une pionnière, un pionnier, revenant, éphémère, enchantement, rituel, un petit ondin, voilà. Le marche-ciel sadique, qui est très joli je trouve. Vampire assermenté, un terrain double, donc ça peut toujours être pratique hein, si c'est dans les couleurs que l'on souhaite jouer. En rare, on aura le droit à l'ordre de l'amiral, donc pour 3 saccages, ah oui c'est ça, ça nous contrecarre un sort, mais ça nous coûte moins cher si on attaquait avec un pirate, donc c'est très spécifique comme carte, c'est pas forcément ultra cool en limité, surtout si on joue pas pirate à côté. Donc voilà, une rare de plus. Hop, et on n'aura pas eu de foil, donc c'est cool, on a une mythique en 6 boosters, ce serait quand même cool qu'on ait une petite foil, comme ça, et bien on aurait eu une mythique et une foil en 6 boosters, ce qui me paraît plutôt pas mal. Allez, on enchaîne donc avec ce dernier booster, attention, les dernières cartes de ce pool de cartes, qui est un peu délirant pour l'instant. Un dino,
fracasser un ptérodonte que j'aime beaucoup. Hop, donc on va éviter de faire en sorte qu'il ne s'envole pas. Hop, allez, c'est parti. Obsession curieuse. Précurseur de l'Empire, qui peut faire des choses très marrantes. Précurseur de la Légion, encore une fois. Et donc en rare, et j'ai l'impression qu'on aura une foil. Alors déjà en rare, on aura eu le droit à une carte noire, donc Bandit des Tombes. 1-1, menace, on se défausse d'une carte pour 1, le Bandit des Tombes explore. Donc potentiellement, il peut grossir, donc c'est plutôt pas mal. Et attention, ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir une foil, donc déjà ça, on va se le mettre de côté. Attention, on aura le droit à un revenant vampire, donc rien de spécial. Une commune, tout bêtement. Voilà, bon écoutez, c'est tout pour ce premier pack qui a des cartes très intéressantes, je trouve. Pas forcément cohérentes niveau couleur, mais bon, ça fait partie du jeu. N'oublions pas l'amalgame éveillé qui est là. Donc, écoutez, moi je suis plutôt fan de Tedzimog, je suis plutôt fan de Zakama. Après, le héros des ruisseaux, plus le bandit des tombes, parce qu'on a en fait une espèce de mécanique marqueur +1/+1, ça peut faire des choses intéressantes. Donc à voir, franchement le pack a l'air vraiment intéressant. On a le précurseur de la Légion qui met aussi des marqueurs +1/+1. Non, je dis des bêtises en plus. Non, il fait gagner de +1/+1. Donc ouais, pack assez compliqué à construire, j'ai l'impression, mais vu que c'est pas moi qui vais réfléchir, eh bien je m'en fiche, voilà, ça sera votre travail. Donc n'hésitez pas à me proposer vos listes, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense qu'on va avoir des listes sans Zakama, des listes avec Zakama, donc faudra que je fasse un choix. Malheureusement, donc je regarderai ce qui a l'air le plus cohérent. N'hésitez pas, surtout quand vous m'envoyez votre liste, de justifier en fait, d'expliquer pourquoi vous avez fait tel ou tel choix. Voilà, donc dans les packs d'avant-première Ixalan, c'était évident, les packs étaient assez simples à construire. On avait vraiment un gros pool de dinosaures dans un des packs, un gros pool de pirates dans l'autre, c'était assez facile. Là, ça m'a l'air plus complexe. Il va vraiment y avoir un questionnement à se faire au niveau du choix des couleurs, donc j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Et surtout, n'hésitez pas, vous me dites pourquoi vous faites tel ou tel choix, comme ça je pourrai en parler dans la vidéo si je choisis votre liste. Voilà, moi sur ce, je vous dis à très bientôt, et même plus, je vous dirai à demain pour l'ouverture du second pack. Allez, à plus tout le monde.